Ah, salut! Je vous avais pas vu. Je vous présente ma nouvelle voiture qui va nous suivre pendant encore quelques petits vidéos. Bah voilà, donc c'est donc une 206cc de 2004 avec le 1,6 litre 16 soupapes TU5 JP4 110 chevaux pour les connaisseurs. C'est clairement pas un foot de guerre, mon HDI est largement devant. Elle a aucune option, elle est multiplexée donc il y a pas mal d'électronique. Elle a pas de régulateur de vitesse, elle a rien du tout, mais le truc qui est vachement bien, c'est qu'elle a un toit qui se déplie tout seul. Pas maintenant, mais en général oui. Pas maintenant, parce que ça marche pas en fait, tout simplement. Je l'ai payé 1500 €. Justement grâce au toit qui marche pas. Et alors vous allez vous dire, oh là là mais il est con ce gamin, et là il s'est lancé dans des réparations hyper chères. Et ben même pas du tout, parce qu'en fait le problème c'est juste un capteur. Donc il suffit de trouver lequel c'est, et théoriquement le toit s'ouvre. Enfin c'est ma petite théorie, c'est pour ça que je l'ai acheté, je l'aurais pas acheté sinon. D'ailleurs j'aurais bien la mort que ce soit pas ça. Que dire sur cette voiture? Donc oui, je l'ai acheté avec quelques petits problèmes mineurs, en espérant que ça reste des problèmes mineurs évidemment. À part ça, je dois dire qu'elle est extrêmement saine. Regardez un petit peu le moteur, regardez ça. Bah voilà, je sais pas trop quoi dire, il est là, TU5 JP4, il a l'air plutôt sain, il n'y a pas vraiment de dégueulis d'huile ou quoi que ce soit. On voit que la voiture a quand même un petit peu vécu, notamment avec, il y a des petites traces de rouille un peu partout sur le capot, hein, des gravillons qui ont tapé, là il y a deux petites bosses, mais ça je me suis dit, c'est pas grave, c'est une réparation à 80 balles en casse. Ça me dérange pas. Il y a un petit peu de rouille sur le train à air, ça je m'en fous parce que les trains à air des CC, des SW et des RC, ce sont quasiment les mêmes, ils sont tous renforcés. Ça veut dire qu'avec 2-3 petites améliorations, je pourrais avoir un châssis de feu le dieu. Après, bon voilà, niveau carrosserie, elle est plutôt saine, pas trop de coups de portière, 2-3 petits accrochages par-ci par-là. Bien sûr, pendant qu'on est là, la trappe alu, plus 27 chevaux comme vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo. Voilà, la voiture, elle a même pas de jante alu, elle a des enjoliveurs en 15 pouces. À l'intérieur, écoutez, c'est plutôt spartiate, mais ça fait le taf. On a donc du siège tissu. Alors les gars, le plus gros défaut de l'intérieur, malheureusement, défaut de beaucoup de 206, l'airbag décousu. Mais j'ai vu que sur le forum 206cc Lovers, il y avait un petit tutoriel pour le refaire. Et franchement, moi, je suis méga chaud pour essayer de le refaire. Comme tous les défauts qu'il y a sur cette voiture, en fait. Je vais tout refaire moi-même. Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, le toit ne s'ouvre pas. Et c'est très certainement un problème de capteur parce que déjà, quand on est sur des routes bosselées, ça sonne dans tous les sens. Sinon, l'intérieur est relativement propre. On a un petit volant cuir, on a l'autoradio d'origine. Les enceintes à l'arrière grésillent, elles sont sûrement mortes. Je vais les changer. Donc sinon, mécaniquement, comme je vous le disais, ça démarre au quart de tour. Nickel. Et voilà, oui, donc, hop, hop. Donc là, ça fait le dong. Ça veut dire que déjà, les capteurs ici sont pas morts. Il y a 13 capteurs qui contrôlent toute la capote, c'est beaucoup. Et dès que j'appuie sur le petit bouton pour décapoter, venez écouter. Voilà. Ça nous fait un petit bip bip caractéristique qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans la manipulation. Donc moi, je pense sincèrement que c'est un capteur. D'autant plus qu'avant de me la vendre, le mec m'a dit la capote fonctionne, mais de temps en temps. Donc moi je pense vraiment que c'est pas du tout un problème hydraulique ou électrique très cher, mais simplement un capteur qui doit être, bonjour, un petit peu sale. Là vous entendez un petit peu avec les bosses. Ah voilà, le bip bip en plus. La 206cc, c'est une voiture qui est réputée pour faire du bruit partout à l'intérieur. Et effectivement celle-là, elle le fait bien. Elle le fait bien et c'est un peu chiant, je dois dire. Mais je pense que tous ces problèmes peuvent être réglés avec un petit peu de graisse et de spray au silicone, notamment sur les joints. Alors il y a 2 jours, je suis allé laver la voiture et je l'ai lavée très sereinement. Et à la fin de mon lavage, je suis monté dans la voiture et là, devinez, mais je sais que vous pouvez le deviner tout seul, il y avait de l'eau partout. Ça, c'est le capteur du toit qui sonne encore. Il y avait de l'eau partout dans la bagnole. Alors, fort heureusement pour moi, c'est pas le joint ici qui fait toute la jonction du toit, c'est les joints de vitre. Ah on va tester un petit peu la puissance. Allez. T'en penses quoi, caméraman? Ça marche quand même pas mal. Moi, je trouve que ça rame du cul. Non, en vrai, ça va. C'est... Quand t'es haut dans les tours, elle marche. Ouais, ça va. Ça suffit, franchement, ça suffit. Du coup, et voilà, cette voiture, ça va être mon petit daily pour rouler tous les jours. Je sais, vous vous dites, attends, mais le mec, il a un diesel pour rouler le week-end et une cabriolet essence pour la semaine. Ouais, faut se faire plaisir dans la vie. Mais pourquoi je fais ça? Tout simplement pour passer cette voiture-là à l'éthanol. Parce que c'est un moteur qui, ma foi, d'après ce que j'ai lu et entendu, accepte plutôt bien l'éthanol. Donc on va essayer, je vais vous faire des petits comptes rendus régulièrement. Voilà, comme ça je pourrais payer mes pleins à 30 balles et ça fera plaisir. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu compris l'esprit de cette voiture. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez propre. Après,
La garder d'origine ou pas, je sais pas. Ça franchement, je pense que c'est le temps qui nous le dira. Et aussi les finances un petit peu. C'est pas encore le sujet. D'abord, on va essayer de la réparer du mieux qu'on peut et pour pas cher, hein, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. En tout cas, moi je vous fais des très gros bisous. Soyez prudents sur la route et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous. Bonjour, vous prenez comment? Un cheeseburger s'il vous plaît. Avec ceci? Est-ce que ce serait possible d'avoir un Minute Maid en plus s'il vous plaît? T'auras pas ton Minute Maid. Elle est baptisée. Voilà. C'est officiellement la mienne.